Wesh l'équipe, j'enchaîne directement. Évidemment, j'enchaîne les recs, évidemment, c'est pour ça que je suis habillé de la même tenue, j'ai pas changé, j'ai vraiment genre juste, là j'ai stoppé le rec, j'ai relancé le rec. On va évidemment poursuivre cette fameuse petite série du coup sur la route de WrestleMania 39. Dans la dernière vidéo, on a fait le récap de WrestleMania Backlash et le récap de Hell in a Cell. D'ailleurs, j'ai raté une info dans la dernière vidéo par rapport à Hell in a Cell. J'oublie toujours de faire ce récap-là, mais c'est pas grave, on va le faire vite fait ici. On commence instantanément du coup. L'info que j'ai oublié, c'est juste de vous faire le récap de ce qui s'est, enfin, le récap de Hell in a Cell. La note du coup qu'a obtenu Hell in a Cell. De toute façon, vous le voyez juste là-bas là. Mais voilà, ça a pris une note du coup de 7,63 pour une durée de catch de 1h39 sur 3h02 de show. Le match, enfin le pay-per-view était vraiment bien. Il y a des matchs assez clean. Le Bianca Belair, Asuka, Becky Lynch, évidemment qu'il faut aller le voir. Edge Styles, Finn Balor, Liv Morgan, Edge, Damian Priest et Rhea Ripley aussi. Je pense que c'est vachement intéressant. Le Seth Rollins, Cody Rhodes, évidemment, allez le voir, sauf si vraiment la blessure vous gêne, mais en soi la blessure n'est pas spécialement gênante. Moi je suis assez sensible aux blessures, mais là en tout cas ça m'a pas spécialement choqué, trauma, genre ça va, c'est encore acceptable, puisque à part le fait qu'il soit tout mauve, il n'y a pas grand chose, il n'y a rien vraiment de dégueulasse. Donc franchement, allez le voir, foncez, c'est super intéressant. Le reste, évidemment, je pense, c'est à oublier. Le Theory Ali, c'est cool, mais pas plus. Happy Corbin, Madcap Moss, à oublier. Kevin Owens, Ezekiel, faut oublier aussi. MVP, Omas et Bobby Lashley, c'est complètement mort. Bref, c'était un peu le recap. J'avais pas fait du coup le recap de Hell in a Cell. Donc voilà, je vous le fais du coup dans cette vidéo. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait dans la dernière. On va du coup évidemment commencer cette fois-ci réellement avec le premier pay-per-view, le premier PLE de cette vidéo, le fameux Money in the Bank. Et franchement, il était bien et pas bien. C'est vraiment un mix des deux. C'est ça qui est fou. C'est que vraiment, il a été incroyable. Et puis, j'ai l'impression de m'être fait pisser dessus. Voilà. C'est un peu compliqué. Il a été très souvent mal noté, il a été critiqué énormément, et c'est vachement compréhensible. J'ai plus pris de notes, hein. À ce moment-là, c'est bon, j'ai plus de notes, j'ai juste 2-3 trucs, j'ai juste notifié les champs qu'on a eu, c'est tout. On va directement commencer avec le premier match qu'il y a eu, c'est le Money in the Bank féminin. On a Becky Lynch, Asuka, Alexa Bliss, Liv Morgan, Shotzi, Lacey Evans et Raquel Rodriguez. On a évidemment la victoire de Liv Morgan dans ce match. La seule chose que j'ai notée, c'est que à un moment donné, ça a chanté This is awesome. Et effectivement, c'était awesome. Le match était vachement bien. On a du coup Dave qui a mis une note de 3 étoiles, un quart. C'est clairement acceptable. Je vous le mets en bleu là ici, hein, si vous savez pas trop, enfin, si vous savez pas, si vous êtes un peu perdu. Je vous le mets en bleu du coup là-bas là. On a du coup 3 étoiles, un quart. C'est peut-être un petit peu bas. Ça méritait peut-être quand même un 3 étoiles et demi ou un 3 étoiles 3 quarts. Parce que on est quand même sur du 16 minutes 34. Le public a mis une note de 5,67. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu une note de 5,67. C'est vachement mal noté. Certes, il y a eu peut-être 2-3 botches de Shotzi. Shotzi qui était pas trop dans son match, mais franchement, on a vraiment des têtes de malades, vraiment. On a Becky Lynch, on a Asuka, on a Alexa Bliss, on a Liv Morgan, on a Shotzi qui du coup c'est un peu foiré, on va pas se mentir, Lacey Evans qui est un peu à oublier dans ce match, et Raquel Rodriguez qui est le futur en soi. Donc vraiment, on a de la meuf de fou, et le match était plutôt bien. Alors certes, je pense que Liv Morgan aurait dû gagner l'an dernier, et cette année, un peu moins. Peut-être qu'il y aurait plus eu de chance pour une autre personne. Je pense que Alexa Bliss aurait dû gagner cette année-ci, justement. Je pense que ça aurait vraiment pu la relancer dans une carrière plutôt que justement ce qui s'est passé, le fait qu'elle a été complètement oubliée et que elle a des pop, je pense, suite à ça.
Enfin, elle a des pop. Non, en fait, elle a pas spécialement des pop, en fait. Elle a juste des pop pendant SummerSlam, et puis ensuite, elle est du coup revenue avec un personnage qui n'existait pas. Je pense que ça aurait été vraiment une façon de relancer Alexa Bliss lors de Money in the Bank, et je pense sincèrement que Liv Morgan aurait dû gagner l'an dernier, là où c'est Nikki ASH qui a gagné, et où c'était vachement pas intéressant. Donc, franchement, j'étais content quand même, parce que Liv Morgan a gagné, et c'était vachement bien du coup, mais effectivement, je peux comprendre les critiques négatives qu'il y a eu autour de ce match. Je pense que ça mérite quand même pas une note de 5,66. Je pense que vachement ça mérite au moins un 7. Parce que c'était quand même un Money in the Bank, les gars. On est quand même avec 6, 7. Attends, combien on est 6, hein, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ouais, il y a 7 meufs. Il y a 7 meufs lors des Money in the Bank. Ah ouais? The fuck? Je pensais pas, je pensais que c'était un chiffre pair, mais non, en fait, faut croire que non. Il y a quand même du coup pas mal de meufs sur le ring. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de repos qui est possible. Enfin, si justement, mais nous, on se repose pas. Il y a constamment des meufs du coup sur le ring. Donc, franchement, pour un Money in the Bank, c'est vachement mal noté quoi. Ensuite, du coup, on a le match pour le titre US. Austin Theory, enfin Theory à l'époque, il avait perdu le Austin, contre Bobby Lashley. Je pense que ce match était vachement bien, mais qu'on était un peu triste du fait que Bobby, bah, du coup, gagne. On s'attendait quand même à ce que Austin continue quand même son petit run. Mais non, Bobby Lashley, du coup, remporte le match. Ça donne quand même un 3 étoiles, un quart, 11 minutes de match. Les gens ont mis une note de 6,26. Je pense que oui, c'est acceptable. Je pense que moi aussi, j'aurais mis une note de 6. C'est un match qui était là et qui potentiellement, ben voilà, on l'a oublié après un an parce que bah, il n'a pas marqué non plus les esprits. Ensuite, du coup, pour un match qui n'a pas marqué les esprits, bah on est très loin de ça, hein, puisque ce match-ci, en fait, a marqué les esprits. Peut-être. Même si en vrai, je l'avais complètement oublié un petit peu. Mais effectivement, quand je me le suis rappelé, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça m'a marqué, ça, j'avais oublié. Mais bah, je suis pas content de m'en rappeler, quoi. Le fameux match Bianca Belair contre Carmella. J'avais oublié complètement que Carmella avait été face à Bianca Belair du coup cette année. C'est pour ça que dans ma vidéo pronostic des Elimination Chamber, je me rappelle du coup de Carmella lors de SummerSlam de l'an dernier, mais je me rappelle pas du coup de Carmella lors de Money in the Bank de cette année. Je l'avais vraiment complètement oublié quoi. Le du coup titre féminin de Raw qui est conservé par Bianca Belair suite à un match de 7 minutes, le pire match je crois de Bianca Belair, 2 étoiles, mérité en soi. Une note de 4,70, mérité aussi, évidemment, parce que vraiment c'était pas bon. Et Carmella, effectivement, franchement, à part son personnage à l'époque, ou d'opportuniste, etc., avec la mallette, le reste de Carmella, c'est vachement pas ouf. Je pense qu'elle est vraiment meilleure en team que en tant que catcheuse qui combat pour un titre féminin. Je sais pas, je la follow pas en tant que... Pourtant, elle est incroyable, hein. Moi je la kiffe de fou, 24/7, j'adore. Avec Gertrude, j'adorais. Avec Zelina, c'était pas mal. Mais franchement, en tant que toute seule comme ça, là, qui va chercher un titre féminin, c'est chaud quand même, hein. Déjà avant, lorsqu'elle avait battu Asuka, on s'était dit... on se fout un peu de notre gueule, quand même, un peu. Mais ouais, c'est un peu compliqué pour Carmella. Donc évidemment, bah, le match est plus la merde, hein, il est vachement oublié. Ensuite, du coup, on continue avec le match Jay et Jimmy Usos qui défendent leur titre Raw et SmackDown Titles, puisqu'ils avaient du coup pris les titres Tag Team au RK Bro. Ils les défendent du coup face aux Street Profits et ils font un match de malade. Et je crois que c'est à ce moment-là que s'enchaînent du coup, les matchs du coup Jay et Jimmy Uso contre les Street Profits, puisqu'on a eu du coup un match de 4 étoiles et demi. Donc c'est le match le plus haut de la soirée, c'est le meilleur match de la soirée. Et c'est vachement pas étonnant. On a quand même 23 minutes de catch, une note du coup de public de 8,16. Je pense que personnellement j'aurais mis un 9 parce que vraiment ça méritait quoi. Vraiment, ce match-là, c'est le match qui m'a le plus trauma des Uso Street Profits. Dans ma tête, moi, en tant que match tag team, j'ai juste le match des Usos contre le New Day à Elimination Chamber. C'est le seul match qui est dans ma tête. Et là, maintenant, il a été rejoint par le Uso Street Profits. Voilà.
Avant, c'était entre eux là, il y a vraiment aucun match tag team à retenir vraiment. Je pense vraiment pas qu'il y a un seul match à retenir en tag team parce que tous les autres matchs bah, sont très fat, sont très chiants, non fades. Waouh, sont très fades, pas fat. Justement, on se fout un peu de notre gueule au niveau des tag teams et donc on réduit très fort les matchs. Mais là, vraiment, ce match-là, on s'est pas foutu de notre gueule et quelle dinguerie. On a du coup le match Money in the Bank, de la défense de titre de Ronda Rousey, son titre de SmackDown, contre Natalia, qui n'a servi absolument à rien, à part du coup bah, créer évidemment un chemin à Liv Morgan. On a un match du coup contre Natalia qui qui a pris une note de 3 étoiles, un quart, vachement bien noté. Je pense que sincèrement j'aurais mis 2 étoiles, pas plus. Ça mérite évidemment le level de Belair Carmella, je crois. On a 12 minutes de match quand même, une note de coup de 5,33 et c'est vachement logique puisque vraiment le match, on s'attendait pas à ce que Natalia de toute façon prenne le titre de Ronda et c'est un peu compliqué parce qu'on rentre du coup dans des matchs où Ronda Rousey vend énormément et voire beaucoup trop en fait. Elle est vraiment dans le surjouage de je veux vendre pour faire briller mon adversaire, sauf qu'en fait c'est pas logique. Voilà, c'est pas du tout logique. Mais donc voilà, elle vend la cheville, elle a mal la cheville évidemment. Liv Morgan arrive, elle encaisse sa mallette. Liv Morgan récupère le titre de SmackDown. Ce match-là du coup a duré 32 secondes, puisque ben, Liv Morgan a porté, je crois qu'elle a porté un Oblivion qui s'est mal passé, qui s'est retourné du coup en Ankle Lock pour en fait être retourné en roll-up. Donc voilà, 32 secondes, vraiment le match super rapide. Mais je pense que sur YouTube, c'est disponible justement enfin pas le match, mais justement l'après-match où on voit du coup Liv Morgan qui prend la pop, etc. Puisqu'évidemment, il y a une pop de malade mental, tout le monde est en train de soutenir Liv Morgan. Et donc vraiment, c'est un moment qui m'a fait vibrer, sincèrement. Même si on peut pas le noter, c'est un 10 sur 10. Juste pour l'atmosphère, franchement, le public qui était à fond dedans, on se croirait à Elimination Chamber avec Sami Zayn, c'était vraiment fou. C'était vraiment, c'était important pour Liv et c'était important pour moi et pour, je pense, tout l'univers catch d'avoir cette femme qui se bat depuis des années pour essayer d'avoir son titre, qui, putain, le mérite, quoi, et que bah, personne lui offre, et ben là, elle l'a enfin obtenu. Et franchement, merci Vince en tout cas de nous avoir donné ça, puisqu'à l'époque, c'était toujours Vince, évidemment, il faut pas oublier. En tout cas, suite à ce match-là, suite à ce moment de bonheur de fou, on apprend que c'est le match Money in the Bank, Sami Zayn, Seth Rollins, Sheamus, Drew McIntyre, Madcap Moss, Riddle et Omos, et on apprend qu'il y a une autre personne en plus, qui est Austin Theory, et c'est justement ce mec qui va gagner, c'est justement Austin Theory qui va remporter ce match Money in the Bank. Il y a des chants Holy Shit, parce que, c'est pas Only Shit, c'est Holy. Pourquoi j'ai mis Only? J'essaie d'écrire super vite en fait, parce que j'écris en même temps que je regarde le show, et donc c'est pour ça que des fois j'écris pas, mais du coup vous pouvez le voir là-haut, là. Non, là-haut, là. tout en haut, là, j'ai écrit Only. Je sais pas pourquoi. Juste une seule merde, c'est tout. Bref, ça a du coup eu une note de 4 étoiles, un quart, bien payé, franchement. 25 minutes 30. On se fout beaucoup moins de la gueule des matchs masculins que féminins, parce que les matchs féminins, on sous-estime vachement, hein, vraiment. Hein. 16 minutes pour le match féminin, 25 minutes pour le match masculin. Et on le verra du coup lors d'Elimination Chamber, c'est un peu pareil. Une note du coup de 6,77 évidemment, ça nous a saoulé puisque Austin Theory a remporté la mallette là où il y avait tellement de personnes qui auraient pu la remporter, tel un Sami Zayn, tel un Riddle, pourquoi pas, tel pas un Omos mais tel pourquoi pas un Drew, un Sheamus. Il y avait vraiment plein de personnes qui auraient pu la remporter, qui auraient pu avoir une recréation, enfin ou en tout cas un nouveau chemin. Et bah non, en fait, c'est justement Theory, celui qu'on met en avant depuis un an. Là, ben voilà, il gagne encore. Voilà, ça devenait trop. C'était trop relou. Bref, ce pay-per-view, il était
vachement moyen. On a du coup une note de 6,2, même si en vrai c'est un peu mal payé la note de 6,2. Je pense que j'aurais mis une note quand même de 7. On est un peu inférieur quand même à Hell in a Cell et WrestleMania Backlash, mais on a quand même des matchs assez intéressants comme le Money in the Bank féminin qui pour moi est vachement intéressant. On a quand même le match des Usos contre les Street Profits qui, mais quelle dinguerie, sérieux, ça méritait un main event. On a quand même le moment de fou de Liv Morgan qui remporte le titre. On a quand même du coup de la joie, du bon match. On a quand même des choses dans ce pay-per-view là. C'est pas du tout un pay-per-view à oublier. Moi je trouve que la note de 6,2 c'est vachement méchant. Une note de 7 ça aurait été beaucoup plus acceptable. Parce que franchement ce match, bon, certes, ce pay-per-view il est pas à oublier, même s'il y a quand même des théories Lashley qui, bof, Bianca Belair Carmella qui, s'il vous plaît, laissez-moi l'oublier, Ronda Rousey Natalia qui est pas dingue, et le moment du coup où Austin Theory du coup remporte la mallette où vraiment on se dit bah non, casse les couilles. Mais sinon on a quand même pas mal de matchs intéressants, donc je pense que regardez quand même Money in the Bank pour le moment qu'il y a eu avec Liv Morgan et pour le match Uso Street Profits parce que vachement c'est vachement intéressant. On continue du coup ensuite avec le dernier pay-per-view de cette vidéo. On passe à SummerSlam et c'est le premier pay-per-view fait par Triple H, Paul Levesque. C'est un renouveau pour les gens. C'est vraiment un pay-per-view qui a marqué les gens, où les gens ont dit « Oh la dinguerie, SummerSlam c'était trop bien, non mais sérieux Triple H, t'es trop fort ». Il y a tellement de gens qui ont sucé la bite de Triple H, je ne comprends pas pourquoi. Vraiment je ne comprends pas pourquoi, parce que ce pay-per-view pour moi n'a absolument pas dénaturé de tous les autres pay-per-view faits par Vince McMahon. Alors certes, ça restait encore le booking de Vince McMahon. Il venait d'arriver justement, il est arrivé aux commandes je pense un jour avant SummerSlam, donc évidemment il n'avait pas grand chose à faire, enfin il n'avait pas de grosses commandes en tout cas sur tout ça, il était obligé de faire avec ce qu'on lui avait donné quoi, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça spécialement dingue en fait, je sais pas pourquoi les gens ont vraiment trouvé ça comme une dinguerie, perso non, j'ai pas trouvé ce pay-per-view comme une dinguerie, mais bon. On va voir du coup comment ça s'est passé. On a directement commencé avec le match qui, un peu dommage, il faisait clair, c'était un peu chiant. Mais le match Bianca Belair-Becky Lynch qui est peut-être quand même inférieur au match de WrestleMania. Mais c'est normal puisque Becky Lynch s'est très rapidement disloqué l'épaule je crois, ou s'est déboîté l'épaule, enfin, elle a eu une blessure en tout cas au niveau de l'épaule assez rapidement dans le match, donc c'est vachement compréhensible, mais le match reste quand même relativement bon. On a 15 minutes de match, 4 étoiles du coup pour Dave, une note de 8,05 pour le public, et on a du coup suite à ce match-ci l'arrivée de Bayley, Dakota Kai et Io Sky qui deviendront prochainement le Damage Control. On ne le sait pas encore à ce moment-là, mais en tout cas elles viennent. Elles arrivent avec des vestes que j'ai kiffé de fou. Il y a avec Bayley veste blanche, Io veste, enfin non, Dakota veste grise et Io veste noire. On a vraiment ce délire de, on est dans la nuance, tu vois. Et c'était vachement bien. J'ai vachement bien kiffé ce truc-là. Elles sont arrivées face-off face à Bianca Belair. Becky Lynch est arrivée du coup pour aider Bianca Belair dans ce face-off. Mais de toute façon, ça s'est pas tapé ou quoi que ce soit. Mais c'est potentiellement la meilleure chose qui s'est passée du coup lors de ce match-ci. C'est la seule chose qui est à retenir. On a quand même l'arrivée de 3 meufs qui vont renverser l'univers WWE juste après. Bref, ce match-là, évidemment qu'il a à voir, mais si vraiment vous n'avez pas trop de temps, regardez juste la fin, quoi. C'est la seule chose qui est réellement intéressante dans ce match-ci. Sinon, allez voir le match de WrestleMania si vous voulez vraiment voir un match entre les deux. Ensuite, du coup, suite à ce match-ci, on a le Miz accompagné de Ciampa et Maryse contre Logan Paul. Logan Paul qui rentre dans une position de babyface qui ne lui va pas trop, mais qui est là. Voilà. Donc le mec, il a déjà heel turn. Enfin, il a déjà face turn, du coup. Deuxième match, il face turn. Le mec, il a eu un match avec le Miz, il face turn, match contre le Miz,
match contre Roman Reigns, il turn. On verra plus tard, mais effectivement, Logan Paul, je pense qu'il kiffait trop le Big Show. Je pense que son kiff, lui, c'était vraiment le Big Show. Il s'est dit, ah, moi, je veux vraiment avoir la même chose que lui, quoi. C'est... Ah oui, le mec, il a tourné de fou. Bref, ce match-ci, il était vachement bien. On s'est rendu compte à quel point Logan Paul était un bon catcheur, que vraiment, il pouvait il pouvait faire du lourd. On a du coup le Miz qui, évidemment, est le meilleur jobber en soi. Hein. Quand il faut faire jobber, on fait jobber face au Miz. Cody Rhodes revient après WrestleMania, il job face au Miz. C'est vraiment acceptable. Le Miz, Chad Gable, Otis, c'est vraiment les 3 jobbers de fou actuellement à la WWE. Et franchement, merci à eux. Merci à eux parce qu'en soi, ça fait vibrer de fou et ça fait briller surtout Logan Paul. 4 étoiles pour ce match-là, 14 minutes, ça a été un peu plus long que prévu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont dû raccourcir un match, je sais plus c'est lequel, mais il y a un match qui a dû être raccourci à cause du temps qu'ils ont pris. Je pense que c'est du coup le Bobby Lashley Theory, mais je suis pas sûr. Donc voilà, une note quand même de 7,27, c'est acceptable. Je pense que effectivement, j'aurais pas mis mieux. J'aurais pas mis plus, j'aurais pas mis moins de toute façon. Je pense que c'est acceptable. Ensuite, du coup, on a le match Bobby Lashley contre Theory, qui du coup est un petit peu trop lent, un petit peu trop lent et un petit peu trop rapide justement, qui dure seulement 4 minutes 42. Donc vraiment, on est à quelques secondes de pouvoir le noter, mais du coup, moins de 5 minutes, il est innotable. Le match est clairement à oublier. Et je pense qu'effectivement, il a oublié. Bobby Lashley conserve son titre US. C'est normal. Voilà, c'est normal. Ensuite, du coup, on a la fameuse rivalité entre les Mysterio contre le Judgment Day. Donc, Finn Balor et Damian Priest contre Rey et Dominic Mysterio. C'est un match sans disqualification. Et le match, je pense qu'il était à oublier, parce qu'effectivement, je l'ai oublié. Donc voilà, je pense que 3 étoiles et demie, c'est un match normal. 11 minutes de match, les gens ont mis une note de 5,26. Je pense qu'effectivement, du 5 ou du 6, parce que c'est complètement oublié. Je me rappelle plus de ce match. Ensuite, du coup, on a le match Pat McAfee contre Happy Corbin. C'était cool dans l'ensemble, effectivement. On avait du coup Pat McAfee qui avait fait une assez bonne perf lors de WrestleMania. Maintenant, à SummerSlam, c'est beaucoup moins bien. On a seulement une note de 3 étoiles. En même temps, t'es avec Happy Corbin. Tu veux faire quoi? Franchement, avec Baron Corbin, tu peux pas briller. Tu peux pas faire un match de dingue avec Baron Corbin. Tu peux mettre le meilleur gars au monde, mais Seth Rollins contre Baron Corbin, c'est oublié. C'est clairement à oublier. Si tu veux, il y a un match, je pense à Stomping Ground, un truc dans ce genre, où ils ont combattu ensemble. Franchement, c'est à oublier. C'est vraiment... non. Baron Corbin, il n'a pas de match phare. Il est pas spécialement intéressant sur le ring, donc effectivement, tu fais pas des très bons matchs avec Happy Corbin, ou Baron Corbin, évidemment. 10 minutes 39 de match et une note de 5,33, vachement bien payé. J'aurais mis une note de 4 ou de 5, un truc dans le genre. Ensuite, du coup, on a le match, la revanche, qu'on attendait le plus, parce que ce match nous a fait vibrer de fou lors de Money in the Bank. C'est le fameux match Uso contre Street Profits, avec Jeff Jarrett en arbitre spécial. Pourquoi il était là? On sait pas. Voilà, on sait pas. Il a servi à rien, je pense, dans ce match. J'ai pas le souvenir qu'il ait servi à quelque chose. Je pense que ça a été très clean, il n'a pas intervenu ou quoi que ce soit. Il était là, c'était cool. On a eu du coup un match qui était moins bien que le match de Money in the Bank. Dommage. C'était un Money in the Bank? Ouais, c'était un Money in the Bank. On a du coup du 3 étoiles et demi, contrairement aux 4 étoiles et demi du match avant. 13 minutes, contrairement aux 23 minutes du pay-per-view d'avant. Une note de 6,46, contrairement aux 8,16 qu'ils ont eu à Money in the Bank. Un peu dommage que le match soit moins bien, parce que franchement, je pense qu'ils auraient vraiment pu faire un match 5 étoiles. Hein. Les 4 là, Angelo Dawkins, trop fort, Montez Ford, c'est inexplicable ce mec. Ce mec est inexplicable, vraiment. Et les Usos, depuis qu'ils ont rejoint la Bloodline, ils sont incroyables. Ils sont magnifiques. Donc franchement, ça aurait vraiment pu faire un match 5 étoiles, mais on n'a pas donné assez de temps. Dommage pour ça, et je pense que Jeff Jarrett a un peu redescendu la note. Je pense que c'est à cause de ça aussi. Bref, ensuite du coup on a enchaîné avec le match qui, dommage qu'il soit si court. Franchement c'est vraiment chiant. Liv Morgan contre Ronda
Rousey, première défense de titre de Liv Morgan, est-ce que elle peut vraiment battre Ronda Rousey maintenant? Est-ce que c'est réellement possible? Et ben en fait oui, elle le fait, elle bat Ronda Rousey 4 minutes 34, mais encore une fois le finish est controversé. Il y a du coup Ronda Rousey qui est en prise de soumission face à Liv Morgan qui tape au moment où bah, Ronda Rousey a ses épaules, enfin ça fait 3 secondes que les épaules sont au sol, donc bah, victoire de Liv Morgan, même si Liv Morgan a tapé, l'arbitre n'a pas regardé du coup le fait que Liv Morgan ait tapé, donc voilà, c'est très controversé, c'est très dommage parce que vraiment ça aurait pu mériter beaucoup plus que juste ce match nul de 4 minutes 34 qui est impossible à noter quoi. C'est trop triste. Ensuite, du coup, ce main event de SummerSlam, le match qui. Wow! Wow! Oh mon dieu! Ah ouais! C'était effectivement le meilleur match, je crois, de cette année. En tout cas, mon match préféré de cette année. Le Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le titre WWE unifié, universel, je sais même pas comment l'appeler. C'est un last man standing. C'était une dinguerie. Voilà. Si vraiment vous l'avez pas vu, allez le voir. Vous attendez quoi? Brock Lesnar qui rentre avec un tracteur, qui soulève le ring, qui finit enterré, enfin, même qui envoie Paul Heyman à travers la table, je crois, ou qui porte un F5 à Paul Heyman, qui finit du coup enseveli avec Roman Reigns au-dessus de tout ce qu'il y a au-dessus de Brock Lesnar, enfin vraiment en position de guerrier, vraiment tout est parfait. Tout est incroyable dans ce match-là. La seule chose qui est un peu chiante, c'est l'arrivée d'Austin Theory. Je pense qu'elle n'était pas nécessaire, mais franchement, le match est incroyable. Allez voir ça, j'ai jamais vu une salle aussi dévastée que ça. Même lorsque la Nexus était arrivée, qui avait détruit tout le ring, les cordes, les matelas, vraiment, genre, même la Nexus n'avait pas fait un bordel autant que Brock Lesnar l'a fait lors de SummerSlam. C'était une grosse dinguerie. Le match a eu une note de 4 étoiles et demie, et franchement, c'est vachement clean. Je pense que même ça aurait mérité un 3 quarts, franchement. Peut-être pas un 5 étoiles, quand même pas, parce que ça reste quand même deux personnes qui, bah, on s'attend juste à des F5, à des spears, à des suplex et à des Superman Punch. Donc effectivement, tu peux pas non plus mettre un 5 étoiles, mais je pense que vu le bordel qu'il y a eu, ça méritait vachement 4 étoiles, 3 quarts. 22 minutes 55, mérité. C'est très lent, mérité. Puis de toute façon, tous les matchs de Roman Reigns sont très lents toute cette année, toute l'année avant, genre c'est tout à fait normal, c'est devenu le style de Roman Reigns et c'est devenu justement ce qu'on kiffe le plus. Enfin, en tout cas, moi je kiffe de fou les main events de Roman Reigns parce que c'est long et c'est trop bien quoi. En niveau storyline, t'es vraiment à fond et c'est vraiment incroyable. Une note du coup de public de 8,64 et putain de merde que oui, j'aurais mis une note même de 9,5, peut-être pas du 10 mais du 9,5 quand même parce que oh mon dieu, c'était incroyable. Donc effectivement, si je dois vous recommander ce pay-per-view, bah ça prend quand même une note de 7,50, contrairement du coup au 7,63 de Hell in a Cell, donc il est un peu inférieur quand même à Hell in a Cell. Et voilà, 1 minute 36, 1h36 minutes et 46 secondes de catch sur 3h38, ça reste relativement clean quand même. De toute façon, on a toutes les récaps, etc. des rivalités, donc c'est tout à fait logique. Et si je dois vous recommander ce pay-per-view, je crois qu'effectivement je le fais. Je crois que je vous recommande ce pay-per-view, effectivement, parce qu'il était bien. Mais on a quand même des choses à oublier, telles le Bobby Lashley Theory, le Mysterio Judgment Day un peu long, un peu chiant, le Pat McAfee Happy Corbin, le Uso Street Profits qui n'était pas à la hauteur de Money in the Bank, le Liv Morgan Ronda Rousey qui franchement est super triste. Mais effectivement, allez voir le Roman Reigns Brock Lesnar obligatoirement et allez voir la fin de Bianca Belair Becky Lynch avec l'arrivée de Damage Control. Ça, c'était intéressant. Mais le reste, un peu moins. Donc effectivement, pour le premier show de Triple H, on reste quand même fort dans ce que Vince McMahon nous faisait en fait. Donc ouais, c'est pas... ça dénature pas et on se dit pas « Waouh ! Ah ouais, il met la barre haute !» Il est mieux que Vince. Perso, j'ai pas senti la différence, quoi.
Je sais pas. Peut-être que c'est juste moi, mais perso, j'ai pas trop senti la différence. Bref, c'est la fin du coup de cette vidéo, de la partie 2. On se retrouve du coup très bientôt pour la partie 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé. Mettez-moi en commentaire si vous kiffez de fou cette série où je récap du coup toute la route vers WrestleMania 39. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao et je vous fais des bisous.